Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mes coloriages pour ce mois de mai. Alors, sans faire exprès, j'ai même pas suivi mes trackers ce mois-ci et j'ai fait 20 colos. Je suis hyper contente, donc vous allez voir 10 colos classiques et 10 mystères. Écoutez, on va commencer comme d'habitude. Si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, mais c'est vrai que déjà tout est en vlog. Tout pour les petits coloriages, tout est en vlog. Et tout ce qui concerne les coloriages un peu plus compliqués, c'est-à-dire 2, 3, enfin plutôt environ 3-4 par mois, tout est en live sur Twitch. Et en barre d'infos, vous retrouvez ma boutique Amazon où tout est listé, tout ce qui est matériel, livres. Voilà, on va commencer par notre coloriage en commun qu'on fait ensemble sur Twitch. Et le thème c'était les animaux. Moi je suis allée dans le Imagimorphia. Je voulais remercier bien évidemment toutes les personnes qui ont participé pour ce thème. Voilà, c'était pour la journée spéciale du 11 mai contre les espèces menacées tout simplement. Et vraiment merci à vous d'avoir participé, c'était trop chouette. Donc on va se voir bientôt vos coloriages, il me semble que c'est même ce dimanche. Donc moi je suis allée dans le Imagimorphia pour faire une double page qui de base j'avais beaucoup de mal. Elle était très détaillée, ça faisait 2 ans que je la regardais, qu'on me disait en live tiens un jour tu feras celle-ci, voilà, et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de boulot. Donc c'est simple, 2 ans plus tard, voilà, j'ai eu le courage, et pour ce thème encore plus, et surtout le fait aussi de prendre son temps, parfois de ne pas se précipiter à commencer des trucs. C'est vrai que là, en 2 ans, c'est vrai que j'avais acquis de l'expérience et pour cette double page, j'y suis allée quasiment complètement à l'acrylique en fait. Voilà. Donc j'y suis allée avec mes acryliques Liquitex que je viens d'avoir pour mon anniversaire. Donc elles sont hyper bien, elles sont mieux pigmentées que les actions. Alors je pense qu'il y a encore meilleur niveau qualitatif, mais ça reste de la peinture pas chère avec lesquelles on peut faire pas mal de choses. J'ai essayé de reproduire un fond spécial bambou. Et pour les doodles, j'ai utilisé les Inktense et également les Graphitint. Je voulais aussi préciser, j'ai la version Lomart pour ce livre-là. Et j'ai donc pris le soin de mettre une couche ou deux de gesso pour le fond bambou. Tout simplement. Et après, ben voilà, il y a quelques doodles comme vous le voyez au Inktense et au Graphitint, mais vraiment la tête du panda, à part la langue et un tout petit peu les dents. Mais tout le reste, c'est de l'acrylique. Je vais vous montrer de près. Alors, j'ai fait ça de façon vraiment, comment dire, rapide. J'ai pris un petit peu de soin sur les yeux, effectivement, voilà, au petit pinceau. Mais franchement, c'est juste des coups des traits. C'est tout simplement des traits. Hop, je vais vous montrer de l'autre côté. On a un temps splendide. Et voilà, j'ai pu aussi masquer pas mal de doodles qui n'avaient rien à voir entre guillemets avec le thème animal, parce que moi, certes j'ai le panda, mais en plus à l'intérieur j'ai le cerf, la carpe, le coq, le tigre, etc. Et tout ce qui était carte à jouer et tout ça, j'ai essayé d'y enlever. Donc ça m'a fait super plaisir de faire cette double page pour ce mois-ci. Et franchement, trop contente d'avancer ce livre qui sera normalement terminé au mois d'avril de l'année prochaine. On va continuer avec les colos classiques. Alors pour ce mois-ci, vous ne verrez pas d'Harry Potter puisque la page, je l'avais déjà faite pour le mois dernier et elle comptait pour 2 mois. Mais on continue avec le Imagimorphia où j'ai fait ma double page, une double page en plus. J'ai fait le papillon. Merci aux copains et aux copinotes qui m'ont accompagné pour cette double page et qui m'aident franchement de fou à avancer ce livre, parce que plus on avance un livre et plus c'est, mon Dieu, plus c'est quand même chaud patate, on va dire ça comme ça. Écoutez, encore une fois, je me suis aidée de la peinture et des crayons aquarellables et c'est ce que franchement je vous recommande. Donc là, j'ai utilisé les Inktense, les Graphitint. Pour le fond, c'est un gelato, c'est une peinture en stick de Sostrain Green. J'ai utilisé de l'encre dorée Colorex et de la blanche également. Pour les ailes du bas, j'ai mis 2 couches de gesso noir de chez Action et j'ai travaillé avec mes aquarelles nacrées
de AliExpress. J'ai utilisé du Posca doré pour les détourer, un peu de peinture cuivrée PBO pour le corps du papillon. Écoutez, c'était surtout pour faire quelque chose d'assez rapide, d'assez vintage, d'assez steampunk. Et puis ne pas trop se prendre la tête, encore une fois, trouver des astuces pour mettre des paillettes, pour s'amuser, quelque chose de sympa, quelque chose d'amusant en fait. Voilà, je voulais vous montrer vite fait l'effet. Bon, écoutez, pour ce fond au gelatos, je suis toujours pas encore super convaincue, mais n'empêche que je suis contente d'avoir fait quelque chose qui change, farfouiller dans son matos pour trouver des petits matos qu'on aurait mis de côté, enfin voilà, donc ça me plaît. Et puis enfin, pour ce livre-là, et après on en aura fini, je vais vous montrer mon avancée pour cette double page. Sur l'Equidus, qui est un cheval d'Avatar que l'on voit surtout dans le premier film. Écoutez, on a bien avancé les doodles. Voilà, on n'avait pas le Harry Potter à faire. J'avais du temps, je me suis dit on va se faire une semaine. On a fait une semaine, on a fait des whips. Voilà, donc ça en faisait partie, celui-ci. Et voilà mon avancée, il me reste encore pas mal, mais j'ai franchement hyper bien avancé. Toute cette partie-là, ici, est comblée. Là, il me reste un peu de noir à mettre. Après, c'est vrai qu'on ne voit pas trop, mais ici, j'ai encore pas mal de fougères à faire, mais je vais les faire assez atténuées. Je ne vais pas les faire aussi intenses qu'ici. Tout ce qui est trop fond, je vais essayer de faire un peu plus flouté, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de me débrouiller. Et voilà, donc il y a pas mal de doodle à faire, du fond à rajouter. Mais voilà pour mon whip, parce que je vous le montre parce qu'il a avancé. Certes, je ne l'ai pas fini, mais... Franchement, ce livre avance super bien et sans compter l'Equidus, j'ai fait 57 pages sur 80. Au top. Pour ce prochain coloriage, c'est un livre que j'ai entamé ce mois-ci. Je suis hyper contente. Merci aux copinotes qui m'ont accompagnée dans ce coloriage aussi. On l'a fait en live ensemble et c'est dans le bloc en famille. Donc ce qui me fait qu'il ne me reste plus que 6 livres à entamer dans toute ma collection sur 100 livres. Moi je suis trop contente et j'ai donc fait le premier. Donc j'ai mis une couche de gesso. En gros c'est l'équivalent même, on va dire, de 2 couches de gesso pour le fond. Donc j'ai enlevé tout le trait, tout le line du fond. Et puis j'ai tout retravaillé le fond à la gouache. Et pour les animaux, ce sont les drawings avec du Lumocolor. Alors soit le blanc, soit le noir, soit du jaune. Hein. Quand je dis Lumocolor, c'est qu'on prenait plusieurs couleurs. Et un petit peu de Posca également. Et il y a certains endroits, voilà, j'ai pas mal mis un tout petit peu de Lumocolor blanc pour enlever le line. Et ça allait bien, franchement. J'ai mis un petit peu de fine liner noir, du jelly roll blanc dans les yeux, et c'était la première fois que je faisais ce genre de colo là, vraiment je suis super contente. C'est mon 3e coloriage avec de la gouache. Alors les autres étaient entièrement à la gouache, celui-ci il y a les animaux quand même au drawing et j'ai bien fait. J'ai bien fait de choisir les crayons. Vous vous souvenez, en live j'avais hésité et en fait non, faut que j'arrête d'hésiter, en fait faut que je m'écoute. Et heureusement, j'ai choisi le matos que je préférais. Et puis d'ailleurs, vous me l'aviez dit, hein, dans le sondage, vous m'aviez dit « Fais ce que tu veux ». Voilà, donc j'ai les drawings au top. Et franchement, je suis vraiment, comment dire, motivée pour continuer à faire du Disney dans ce style-là. Donc dans ce style-là, j'avais déjà fait Scar. Là, c'est mon 2e, avec un côté où j'essaye d'être un petit peu plus réaliste, on va dire. Et ça me plaît trop, hein, franchement ça me plaît trop. Donc n'hésitez pas à sortir votre gouache d'écolier, puisque c'est de la gouache le Frambourgeois. Je la répète tout le temps, je sais, je radote. Voilà, je radote, mais je radote que avec ce que vous avez dans vos tiroirs, et ben on peut faire ce genre de choses. Alors, ensuite, on va passer au coloriage un peu plus classique. Bah tiens, pour une fois n'est pas coutume, ce livre ne va pas passer en dernier. On est allé dans le Vitro tome 2 à plusieurs, toujours avec des copains-copinotes que je cite en vlog. Et on a fait le génie.
Donc moi je l'ai fait de façon vraiment très... encore une fois dans ce livre-là, j'y vais de façon très détente. Là on va passer au colo détente. Ça va être plus cool. Pour ce coloriage-là, j'ai utilisé les Goldfaber Aqua, les Watercolor de Derwent, les Neocolor 2 un peu pour le fond, des paillettes de Action, des stylos gel, des marqueurs métalliques, des marqueurs acryliques d'Action, du Posca, des stylos gel dorés, des pochoirs. Vous avez vu tout ça en live. Voilà, juste de la détente pure. Donc ce livre avance super bien. Je ferai mon 10e pour le mois prochain. Voilà, pour le mois de juin. Donc détente, j'adore ce livre. Moi j'adore ce livre. On va continuer avec un petit coloriage dans le Witch's Cottage d'Anna Carlson en mode détente avec mes aquarelles duochrome Supervision et les Milky, les stylos gel Milky de chez Pentel avec un Uniball également et du Posca noir et et de l'aquarelle pailletée nacrée de chez AliExpress. Hop, est-ce que vous voyez que les petits fantômes, il y a des petits fantômes qui brillent plus que d'autres. Et j'ai essayé, on voit quand même qu'il y a un petit côté de couleur au niveau des fantômes. Mais c'est vrai qu'il faut mettre beaucoup d'eau quoi. Enfin, donc voilà. Je me suis dit bah, autant utiliser ce genre d'aquarelle pour des fantômes parce qu'il va falloir que ce soit très dilué pour voir un petit peu cet effet double couleur. Bon, c'est pas hyper voyant quoi. Quand je pense que j'avais acheté près de 10 € le tube, ben voilà pourquoi j'en ai pas racheté. Mais voilà. Écoutez, c'est une page qui est faite dans ce livre et je suis bien contente. On va continuer avec tous les livres de chez Amazon, tiens. Ouais, on va continuer avec tout ça. Donc je suis allée dans le Mystic Misfit pour suivre les couleurs d'Alice dans ce livre-là. On a déjà d'ailleurs la page, je vais vous montrer tout de suite pendant que j'y pense. Le mois prochain, on va faire la petite fille avec le chaudron. Et pour ce mois-ci, on avait à faire celle-ci. Voilà, avec grand plaisir. J'ai donc fait une base de feutre alcool. J'ai ombré au Chromaflow. J'ai fait sa robe au vernis pailleté avec du stylo gel violet. Le fond avec des petites paillettes. Tout en détente. Voilà. Un petit peu de jelly roll dans les cheveux, dans les yeux éventuellement. Mais voilà, base de feutre alcool ombré au crayon. Voilà. Les Chromaflow sont incroyables. Je les adore. Bon, j'ai que la boîte de 24 pour l'instant, mais un jour peut-être j'aurai la gamme complète. On va continuer avec le Midnight Dream de Coco Wayo. Alors oui, je suis toujours aussi déçue. On ne trouve plus Coco Wayo ni Coloring Book Café. Oh mon dieu, mais qui d'autre va sauter? Moi, je me le demande. J'ai donc fait un duo avec Alexandra dans ce livre-là. On a fait cette page-là. Et j'ai fait cette page avec une base de feutre à alcool et j'ai ombré avec mes aquarelles Bokundo et la charcoal de Derwent et j'ai mis du paint marker de chez Action. Voilà, en détente, comme je fais absolument tout le temps mes petites pages spooky comme ça dans ce style-là. Vraiment en mode tranquille, en parlant de spooky. Et là, cette fois-ci, c'est pour son challenge à Alexandra. Donc, je suis allée dans le Spooky Girl et le Spooky Town. Toujours avec un immense plaisir. On avance super bien dans le Spooky Girl. On est à 18 pages. Il me semble qu'on en est à 10 dans l'autre. Et bien, écoutez, je crois que c'est le même matériel. J'ai fait une base de feutre à alcool. J'ai ombré avec mes aquarelles Bokundo et la charcoal de Derwent. J'ai utilisé un petit peu d'aquarelle nacrée et du Sharpie noir pour les zones foncées. Et c'est tout. Donc voilà, ce qui brille, c'est de l'aquarelle nacrée. Un côté spooky, un peu Halloween, un peu fluo comme ça. C'est ce que j'avais envie de faire et ça m'éclate. Vraiment, ça m'éclate trop. Et dans le Spooky Town, je m'en souviens, je l'ai terminé en plus il n'y a pas longtemps. J'ai voulu recréer en fait... oh, ça marche pas trop, mais... J'ai quand même voulu recréer la maison de la sorcière dans Hansel et Gretel et je me suis dit,
je vais faire quelque chose de gâteau de bonbons. Donc j'ai mis des couleurs comme ça, mais c'est vrai qu'à l'effet, j'ai pas mis grand soin, on est d'accord. J'ai donc par contre fait une base, j'ai fait que de l'aquarelle en fait. J'avais déjà fait une base en aplat de couleurs à l'aquarelle et j'avais ombré à l'aquarelle aussi. J'avais utilisé donc les nouveaux surligneurs fluo de chez Action, les Milky pour recréer les petits personnages dans les fenêtres, là, les stylos gel Milky, des paillettes, de l'aquarelle nacrée, tout en détente, ça m'éclate, j'en mets partout. Partout du pastel, des couleurs pastel, partout des nacres, partout des paillettes, laisse tomber. On va terminer par le dernier petit coloriage classique et j'ai fait ce marque-page là dans le bloc Mickey. Le fond c'est une base d'aquarelle Grabi que j'ai mis des encres en pad. Ah oui, je m'entraîne comme ça. Hein. Maintenant, dans tous mes marque-pages Mickey, ils sont tous faits de la même façon. Je m'entraîne avec les encres en pad de chez Action. J'ai mis du washi tape, du stylo gel normalement pastel de chez Action, mais bon, vous avez vu en vlog, hein, c'est pas trop ça. Les nouveaux glitter marqueurs de chez Action dans les nœuds, du feutre, des aplats de feutre, comme toujours pour mes personnages dans ces marque-pages là. Et du papier de scrapbooking de chez Action pour le fond. Et c'est tout. C'est juste de la détente, j'adore découper et coller. Ça, c'est un truc que j'adore trop. Là, on va passer, oh purée, à la tonne de coloriage mystère. Donc, j'en ai 10 à vous montrer. On va commencer par les carrés magiques que je fais en croix. On va commencer avec le Tsum Tsum. Et j'en ai fait un dans celui-ci. J'ai fait cette page-là. Voilà, avec mes petits stylos. Donc avec mes petits feutres de magasin et les brush pen de chez Action. Pareil pour le Babies. Ces deux tomes là, je vous les conseille vraiment. Ils sont très jolis, très bien faits. Voilà, très détente. Ensuite, je suis allée dans le Color by Number Quest Christmas de Kera Cherchneva et j'ai fait un petit coloriage avec des cloches de Noël, toujours avec le même type de feutre. Là, je vous montre peut-être plutôt de loin. Oups. Donc celui-ci, par contre, ce genre de format est un peu plus long à faire que les Mickey. Hein. Là, par contre, ça prend plus de temps. Presque 2 soirées. Presque en 2 fois, en tout cas. En tout cas pour moi, hein, par rapport aux autres. On va retourner dans les pixels. J'adore ce livre. Le pixel Disney japonais. J'aime trop. Donc j'ai fait la couverture. Voilà, toujours en petite croix, en mode détente. Il n'y a pas de mystère. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est du tranquille. Ensuite, je suis allée dans mon mystère tome 6. J'ai fait la première page, mais c'est un livre que j'ai déjà commencé, que j'ai commencé dans d'autres pages le mois dernier. Donc voilà, continuer mes livres que je viens d'entamer aussi, ça c'est un bon truc. Alors celui-ci a été fait, je pense, principalement au Super Tips de Crayola. Voilà pour celui-ci. Dans le Vitro, j'en ai fait un à la suite de Soul. Celui-ci, je pense aussi qu'il a été fait principalement au Super Tips de Crayola. Voilà. Et ceux-là, par contre, ont été faits principalement au Staedtler, si je me trompe pas. Normalement, non. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'ai terminé cette double page. J'avais déjà fait le line noir précédemment. Donc voilà, il me restait qu'à mettre les couleurs. Et pour les fonds, j'ai changé la couleur à gauche. Et c'est, je crois, les... Oui, c'est ça. C'est les crayons aquarellables Swiss Color de Caran d'Ache. Voilà, des petits crayons aquarellables. Bah pareil pour celui-ci. Le fond a été fait au Swiss Color de Caran d'Ache. Et les feutres Staedtler. Par contre, pour la couleur, il y a des couleurs des fois, laisse tomber, j'ai pas. Donc je mets ce qui me semble le plus logique. Voilà. Une pierre, c'est pas tout à fait violet comme ça. Je me suis dit, bon, je vais changer la couleur, je vais mettre du gris. Sinon, je serais partie sur un violet. Hein. Voilà. Celui-ci était très long. Franchement, je me rends compte que les mystères trop longs, c'est pas mon truc. Hein.
Et j'ai fait celui-ci. Donc là, les deux derniers que je viens de vous montrer, c'est en fait en groupe. On est à plusieurs à avancer ce bouquin ensemble. Merci à vous de m'aider à avancer ce livre. J'espère le terminer l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, j'espère terminer ce livre-là, le Imagimorphia en début d'année. Et le même mois, j'aimerais terminer le Spooky Girl. Voilà, normalement, en décembre 2024. Je sais, c'est loin. Mais il faut déjà, oui c'est vrai, je fais des plans sur la comète, mais c'est mes livres qui sont le plus avancés et que j'avance bien chaque mois. Donc voilà, ça c'est un plaisir d'avancer ce livre avec vous. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite en live ou sur YouTube. Des bisous, ciao!